Vous allez vivre des émotions à chaque instant. Renouer avec l'essentiel à Tahiti et ses îles. Bonjour, Yaorana. J'espère qu'avec notre vidéo, vous avez déjà commencé à ressentir ce que nous vivons à Tahiti, à ces îles. Je m'appelle Barbara Mauro. Je suis une Italienne, même si je roule les airs comme les Tahitiennes, mais je suis italienne. Et je vais vous faire partir à la découverte de Tahiti et ses îles. Ça y est, on y part. Pacific Experience fait partie du groupe Tahiti Nui Travel, le principal groupe touristique de Polynésie française depuis 1965, qui a été créé par Madame Paulette Vienno, que vous voyez dans la petite photo en blanc et noir. Elle est la pionnière du tourisme en Polynésie française. C'est la personne qui a fait connaître la Polynésie partout dans le monde. Elle a porté les Polynésiennes à danser sur la Tour Eiffel. C'est elle qui a rencontré Marlon Brando. C'est vraiment grâce à elle que la destination est aussi réputée et aussi reconnue dans le monde. C'est elle qui a créé la première agence et moi j'ai eu la chance, il y a 25 ans, de la connaître et justement de travailler pour cette destination de rêve. Notre agence réceptive, c'est une organisation à taille humaine, même si notre groupe est le plus grand, nous sommes les plus petits du groupe et vraiment on travaille sur le sur-mesure, on vraiment prend soin de vos clients dès leur arrivée pour faire vivre un séjour magique. Nous disposons également d'un accès B2B. C'est un site qui donne la possibilité de créer des devis, de trouver des informations produits et vérifier les disponibilités des hébergements. Où sont Tahiti et ses îles? Alors, nous sommes situés au sud de Hawaï, à mi-chemin entre la Californie et l'Australie. Il faut compter environ 22 heures de vol depuis Paris, avec une escale aux États-Unis via Los Angeles, San Francisco ou encore Seattle pour arriver en Polynésie française. La destination Tahiti et ses îles, que souvent on appelle Polynésie française, est localisée au cœur de l'océan Pacifique et s'étend sur un territoire aussi vaste que l'Europe, comme vous pouvez voir de cette carte qui rappelle l'Europe. Le décalage horaire par rapport à la France est de 12 heures en été et 11 heures en hiver. Tahiti et ses îles est constituée de 118 îles, dont 76 sont habitées. Et elle est composée de 5 archipels, les îles de la Société, les îles Tuamotu, les Gambier, les Marquises et les Australes. Ces îles ont la même origine, elles sont tous des îles volcaniques. Mais comme vous pouvez déjà voir, elles prennent des aspects différents. Il y a des atolls qui sont les îles les plus anciennes où le volcan est tombé dans l'eau. Il y a les îles de la Société où le volcan est partiellement retombé dans l'eau et s'est créé des magnifiques lagunes avec une barrière de corail. Où il y a les îles Marquises qui sont les plus jeunes où vous voyez la montagne et l'océan ouvert.
Se déplacer dans les îles, c'est rapide et pratique. Nous avons 2 compagnies aériennes domestiques qui proposent des services quotidiens vers les îles les plus fréquentées. Elles sont Air Tahiti et Air Moana. Par bateau, il y a une liaison plusieurs fois par jour entre Tahiti et Montréal. Nous avons environ 3 fois par semaine des connexions par bateau pour les îles de la Société, tandis que des cargos assurent les liaisons vers les îles Marquises, les îles Australes et les Gambiers. Voilà, nous allons découvrir les principales îles de nos archipels. Alors, l'archipel de la Société, c'est l'archipel sous les alizés, regroupe les îles du vent, donc les îles du vent et les îles sous le vent. Ce sont 2 noms qui nous rappellent que les alizés soufflent toute l'année et offrent des températures constantes et agréables. C'est dans cet archipel que tout est possible, donc sport, nature, culture, gastronomie, patrimoine, shopping, bien-être. C'est l'archipel où nous trouvons aussi la plus large offre touristique de Tahiti et ses îles. Papeete, c'est la capitale, c'est l'île la plus grande. Elle est couronnée par des sommets majestueux et c'est ici qu'on trouve l'aéroport international. Donc, c'est vraiment la première île que tout le monde visite. Tahiti est également célèbre pour son hospitalité et son atmosphère douce et décontractée, où tout le monde est bienvenu. La première chose que les visiteurs remarquent est vraiment la convivialité spontanée. À chaque fois, déjà quand vous partez dans votre avion, souvent, vous serez accueillis par une souris de tahitienne, des fleurs de tiare très parfumées, et ce souris et cette convivialité, elle vous accompagne du début jusqu'à la fin. Moorea est l'île proche de Tahiti, elle s'appelle l'île sœur de Tahiti parce qu'elle est vraiment très proche. C'est juste 30 minutes de bateau ou 10 minutes d'avion. C'est une destination unique qui se distingue pour la présence de 2 baies magnifiques, la baie de Cook et la baie de Puno, qui sont séparées par le mont Rotui. Elle est une destination idéale côté mer pour ses lagunes et ses plages, mais également pour les amoureux de la nature et du tourisme vert, parce que elle a ces montagnes, 8 montagnes, qui mènent à des points de vue magnifiques. L'île de Ta'a, elle se trouve au nord de sa grande sœur Raiatea. Elle se rejoint avec 45 minutes de vol de Tahiti et 30 minutes de bateau. Elle est appelée l'île Vanille parce qu'elle a beaucoup de vanilleries. C'est une île magnifique grâce à ses petits motus qui sont des petites plages lumineuses et grâce à son lagon très poissonneux. Donc le snorkeling, c'est vraiment magnifique à Ta'a. Et voici Bora Bora, la perle du Pacifique. Elle se trouve à 5 minutes de vol de Tahiti. C'est l'île paradisiaque par excellence, grâce à ses lagons turquois, ses plages de sable blanc et grâce à toutes les activités qui sont disponibles dans cette île. Donc, essentiellement, ce sont des activités nautiques, la plongée, le snorkeling, le kayak, le paddle. C'est une île qu'il faut visiter au moins une fois dans la vie. Et voilà. Et maintenant, on change d'archipel. Avant, on a visité les îles de la Société qui sont les îles les plus réputées, les plus reconnues. Maintenant, on arrive aux îles Tuamotu, que je rappelle, elles sont des îles coralliennes, des atolls, sont un vrai paradis sur Terre. Elle se trouve à 1 heure de vol de Tahiti et offre des paysages différents parce que déjà, on avait vu avant, il y avait des montagnes avec des barrières, des lagunes. Ici, c'est des atolls. Fakarava a été classée réserve de biosphère par l'UNESCO en raison de sa valeur écologique exceptionnelle et le lagon offre vraiment une visibilité parfaite pour des profondeurs qui permettent de percevoir des requins gris, des raimentas, des dauphins, des tortues et quand même vraiment une grande variété de poissons multicolores.
Les plages également sont très, très populaires pour le sable blanc et rose. Tikehau, elle s'appelle l'île au sable rose parce qu'elle, vue du ciel, ressemble à une couronne de sable blanc et rose. Et donc, vous y trouverez ici, comme vous voyez déjà dans la photo, des plages uniques de sable rose et des lagunes bleues, mais aussi une concentration de poissons très, très exceptionnelle. Rangiroa, le plus grand atoll de Polynésie, est également très populaire pour les plongeurs, pour ses spots de plongée. Et c'est, comme on l'a dit, l'un des plus grands lagons au monde. Il y a deux passes qui ont également une richesse exceptionnelle, où on peut trouver des raimentas, des dauphins, mais aussi des requins et des poissons Napoléon. Voilà. Et maintenant, on change encore. On arrive aux Marquises, qui se trouvent à 3 heures de vol de Tahiti. Ils offrent des paysages encore différents, des pics montagneux, des cascades, des baies. Et ces îles abritent vraiment aussi également des impressionnants sites archéologiques. Nukuhiva, c'est le chef-lieu de l'archipel des îles Marquises et offre une diversité de paysages, des montagnes verdoyantes, des plages de sable noir, des cascades, des vallées luxuriantes. Elle est également imprégnée d'une riche culture polynésienne où les traditions et les cérémonies ancestrales sont encore célébrées. Ivaoa, c'est l'île qui fait rêver Gauguin et Brel. Le village de Atuona et sa baie à la plage de sable noir ont été la dernière demeure des deux artistes bien connus. Comme on a dit, le peintre Paul Gauguin et le chanteur Jacques Brel. Les visiteurs peuvent encore aujourd'hui découvrir les tombes respectives sur les hauteurs de Atuona. Les îles australes, on change encore. Elles sont situées à 2 heures de vol de Tahiti. L'archipel est composé par 7 îles, dont 5 sont habitées. Elle est connue pour l'observation des baleines. Grâce à son climat doux, les îles australes accueillent chaque année les baleines en bosse qui viennent généralement entre août et octobre pour s'accoupler dans les eaux claires de l'archipel et peuvent être observées plus particulièrement à Rurutu et Tubuai. On arrive au dernier archipel de notre voyage, qui sont les îles Gambier. Elles sont les plus éloignées, se trouvent à 13h30 de Tahiti et disposent d'un patrimoine religieux unique. Ici, les habitants vraiment ont gardé un mode de vie traditionnel et vivent principalement de la perliculture et de la pêche. La randonnée est également une activité idéale. Voilà. Quels sont les hébergements que la destination offre? On a vu que niveau paysage, on peut vraiment avoir un grand choix. Même côté hébergement, on peut vraiment satisfaire toutes les demandes. Ici, en Polynésie, naturellement, et la destination où il y a eu le premier pilotis sur Lagune. Donc, un séjour dans un pilotis, dans un bel hôtel, 5 étoiles, et quelque chose à ne pas manquer. Donc, nous avons des hôtels de chaîne internationale, mais nous avons aussi des hôtels de chaîne locale, avec des villas, avec des piscines privées, des jardins. On a également des villas de luxe. Ici, c'est le Motunaunau, qui est une île privée qui se trouve à presque 2 kilomètres de Raiatea. Cette île dispose de 2 plages, dont une fait plus que 800 mètres de longueur, dans une végétation très luxuriante. Ici, il y a un chef privé, et où on peut manger vraiment les légumes biologiques, les ingrédients qu'on trouve directement sur l'île. Mais on a aussi de la petite hôtellerie, des lodges, des pensions de famille, où vraiment on peut retrouver la charme et la chaleur d'accueil des Polynésiens. Vraiment, les Polynésiens vont ouvrir les portes, et on peut partager leur vie, on peut aller nager ensemble, pêcher, préparer ensemble,
souvent on mange dans la même table. Il n'y a que 2, 3 bungalows. Il y a la plupart, ils sont directement sur la plage, comme vous voyez. Et les chambres, elles sont simples, dans un style polynésien, mais c'est également une expérience à vivre. Et pourquoi pas, pour les amants, des croisières, mais pas seulement pour les passionnés de la croisière. C'est vraiment un conseil, d'abîmer, quelques nuits en croisière parce que visiter les îles par mer, c'est une expérience unique. C'est vous, le lagon, les poissons, c'est incroyable. Il y a des catamarans, comme vous voyez dans la photo. Il y a des catamarans à la cabine, il y a des catamarans qu'on peut privatiser, où il y a aussi des bateaux plus confortables. Ici, vous voyez la photo, c'est la Ranui, c'est un cargo qui offre une croisière de Tahiti jusqu'aux Marquises. Et c'est un cargo où souvent voyagent les Polynésiens pour aller visiter leur famille. On va toucher des îles que normalement ne peuvent pas être rejointes par avion. Et c'est une croisière de 2 semaines, mais vraiment, c'est le voyage pour découvrir tout le monde polynésien avec sa culture, ses plages et vraiment connaître, faire connaissance de la destination. Mais pourquoi venir à Tahiti? Si vous n'êtes pas encore convaincu par les images, par les hébergements, maintenant, on va essayer de comprendre quelle expérience on peut vivre. Sûrement, c'est une immersion de la culture tahitienne parce que c'est une terre riche de traditions. Ce n'est pas que c'est plus que destination plage et cocotier. La culture vous accompagnera tout au long de votre séjour. Dans chacune de ces îles, on ressent le mana, que c'est une force indéfinissable, mystérieuse entre sagesse, histoire, puissance. Donc, c'est vraiment à la découverte du mana, de la tradition. Donc, il ne faut pas partir sans avoir vécu un moment d'immersion dans la culture tahitienne, comme une soirée dans la danse traditionnelle ou un petit cours de Ori Tahiti, qui c'était la danse typique tahitienne, ou pourquoi pas un tatouage local, donc pour garder toute la vie un souvenir de ce voyage, ou pourquoi pas participer à un cours de tressage. Mais c'est aussi un voyage culinaire qu'on peut vivre à Tahiti. Ici, vous voyez la photo qui représente la salade tahitienne. Il y a du poisson cru avec du lait de coco, des légumes frais. Donc, souvent, vous allez trouver du poisson du lagon, des fruits, des légumes tropicaux qui font les plats traditionnels qui sont combinés et fusionnés avec la cuisine française, chinoise. Donc, vous trouverez forcément de quoi ravir. On l'a dit, ça on peut pas oublier que Tahiti et ses îles, c'est une destination plage et lagune. Et ces lagons ont vraiment plus de 100 nuances de bleu, avec ces eaux très cristallines. Quant aux plages, vous pouvez trouver des plages noires, des plages blanches, des plages roses. Et sous l'eau, c'est encore mieux, en particulier aux îles Tuamotu, qui sont un sanctuaire pour les adeptes de la plongée sous-marine. Avec plus d'une vingtaine d'espèces de requins observables dans ces eaux, la Polynésie française est fière d'abriter le plus grand sanctuaire de requins au monde, qui témoigne aussi son engagement vers la conservation de ce prédateur fascinant. Mais Tahiti est aussi une destination romantique où elle est loin du tourisme de masse et offre vraiment une expérience unique et mémorable pour qui veut faire son voyage de miel ou aussi peut célébrer son mariage. Il y a 2 possibilités de faire des mariages. Il y a des mariages traditionnels, comme vous pouvez voir dans la photo, mais il y a aussi la possibilité de se marier légalement. Nous allons vous suivre du début jusqu'à la fin.
Tahiti est une destination ouverte et les mariages LGBTQ sont les bienvenus et légalement reconnus. Mais Tahiti n'est pas qu'une destination plage et lagon. De la petite balade familiale à la grosse rando bien plus technique, vous allez découvrir le tourisme vert dans les îles hautes spécialement. Et Tahiti et ses îles est un vrai et beau décor de randonnée, surtout dans les îles comme on l'a vu dans les îles de la Société ou dans les Marquises. Voilà, on termine notre voyage à Tahiti pour comprendre quelles sont les expériences qu'on peut vivre, mais c'est important de parler aussi d'un tourisme responsable parce que Tahiti et ses îles, c'est une destination unique qui abrite une communauté et un écosystème à préserver. Le voyageur est émerveillé par la splendeur de sa nature et plusieurs sont les démarches inclusives et durables. Les communautés locales, en partenariat avec les politiques des îles, mettent en place de nombreuses actions environnementales de développement durable qui ont comme objectif de protéger les richesses naturelles et pérenniser toute forme de vie en Polynésie française. Les Tahitiennes entretiennent depuis la nuit de temps un rapport particulier avec la nature. Ils la respectent et la vénèrent. Ici, les pratiques traditionnelles tahitiennes contribuent vraiment encore aujourd'hui à perpétuer un mode de vie respectueux. Et les connaissances ancestrales ont permis aux pêcheurs, par exemple, de recourir à des méthodes de conservation pour préserver la biodiversité. Quelques informations pratiques. Qu'à partir de avril à octobre, c'est la saison sèche, avec des températures moyennes de l'air de 27 degrés et de l'eau de 26 degrés. La durée du séjour, c'est au moins 3 nuits par île, avec minimum un séjour de 7 nuits qui fait une extension Japon plutôt que les États-Unis. Naturellement, au départ de l'Europe, 7 nuits, c'est vraiment très long parce qu'on a vu qu'il y a déjà 12 heures de décalage et 22 heures de vol. Donc, mais si on combine la destination avec d'autres destinations, minimum 7 nuits, ça va. Sinon, c'est beaucoup, c'est au moins 10 ou 12 nuits à prévoir. Combien d'îles? Alors, pour la première fois, c'est 3 îles, donc Société et Tuamotu. Ça, c'est, disons, ce qui est plus vendu pour ceux qui viennent la première fois. Après, on a vu, il y a vraiment beaucoup de choix et on peut combiner selon le propre choix. Pour les hébergements, on a vu également, on a des solutions pour tous les budgets, donc des pensions, des hôtels, des croisières. C'est important de réserver à l'avance. On essaye de le rappeler parce que c'est quand même on n'a pas on a une offre limitée dans les îles et donc c'est important de réserver à l'avance aussi pour bénéficier de tarifs et de préférentiels. Inspiration. Donc, nous allons voir quelques packages qui peuvent inspirer. Après, comme on l'a dit du début, c'est vraiment une destination unique et on va toujours à la carte et on fait du sur-mesure. Mais juste pour comprendre comment proposer, on a fait quelques petites packages d'inspiration qu'on va mettre aussi dans le site afin que vous pouvez le trouver. Alors, par exemple, le Cultural Stay, c'est un package de 13 nuits qui combine Tahiti, Nukuhiva, Ivao, Arayatea et Wainé. Donc, ce sont les îles de l'archipel des Marquises avec l'archipel de la Société. Ce sont les îles les plus où la culture elle est vraiment plus ressentie. Voilà, maintenant on arrive dans la plongée. Il y a ce package de 9 nuits entre Tahiti, Rangiroa et Whakarawa, donc l'archipel des Tuamotu. Et on a des pensions. Et ici, vraiment, c'est un package à proposer pour les amants de la plongée. On peut également plonger et rester sur un bateau. Donc, l'aquatiki, c'est un produit que nous conseillons vraiment, qui organise des plongées dans l'île de Whakarawa.
pour les honeymoon, on a différents niveaux de package, donc en fonction du budget, en fonction des envies. Donc ici, c'est un package supérieur où on dort dans des hôtels Pearl qui sont d'une chaîne locale, combinés avec le Sofitel de Montréal. Donc c'est un package de 12 nuits et qui combine 2 nuits à Tahiti, 3 nuits à Montréal, 4 nuits à Bora Bora et 3 nuits à Tikehau. Donc, c'est un beau package à conseiller pour les honeymooners. Pour le Deluxe, on reste sur Tahiti, Taha et Bora Bora. Et ici, on propose le Conrad et à Taha, le Pearl. Pour les amants des plages, ici on a une idée de package court pour qui combine la destination avec quelque chose avant, comme on a vu États-Unis plutôt que Japon. Et ici, on a choisi des petits hôtels. Donc, même si on choisit normal minimum 3 nuits par île, quand on a 8 nuits et on veut visiter plus d'îles, donc on a essayé de proposer ce package, donc avec une nuit à Tahiti, 2 nuits à Montréal, 2 nuits à Taha et 3 nuits à Fakarava. Et on termine avec une autre inspiration qui s'appelle Beach Lover Grand Lax. Et c'est un package de 11 nuits qui combine Tahiti, Bora Bora, Rangira et Tetiaora. Et c'est un package vraiment de grand luxe, mais le luxe, c'est pas le luxe comme avec des bungalows en or. C'est vraiment le luxe, c'est vraiment le respect de la nature. Nous avons le Brando, qui c'est un hôtel 5 étoiles qui se trouve à Tetiaora. Tetiaora, elle fait partie de l'archipel de la société. C'est la seule île bas qu'on trouve dans l'archipel de la société. Et c'est l'île de Brando. Mais Marlon Brando a voulu protéger ce paradis. Donc, et toutes les formes d'énergie renouvelable sont mises en place. Donc, le soleil, l'eau, le sel. Il y a une production biologique, donc le miel. C'est vraiment une île où le luxe, c'est vraiment la protection de la nature et de l'île. Alors, j'espère que ce voyage vous a plu, vous a fait envie de venir ou de faire partir vos clients. On est toujours à disposition pour vous guider, vous assister. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On va proposer des circuits, on va ajouter des vidéos. Et pour finir, je vous laisse découvrir les archipels de la société et rêver. À bientôt. Maruru. Tamari no te whenua E aha toi mana o te ie o te ie haerira api E ora naro to I te ohipa E to oe E ti aita oe hina aro Ia I te here Orara a ohi mo Do oe e apapu Do e moe a huru o Do oe para taito Mana o hia Feti o hipa orara oa
Ati aia tamata Haere ia i te oe E to oe E ti aita oe hina aro Ia i te here Orara a ohimo To oe e apapu To e moi moe ahuru To oe para taito Mana o hia To oe e apapu To e moi moe ahuru To oe para taito Mana o hia Hey,